Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et bienvenue dans... Excuse-moi, tu fais quoi là? Bah, je lis le texte que tu m'as écrit. Ah. Oui. Salut à vous pauvres mortels, si on se retrouve aujourd'hui c'est parce que j'en ai marre qu'on m'emmerde avec les spoilers. Depuis quelques années maintenant nous sommes face à un véritable phénomène de comixploitation, puisque de nombreuses sagas de bandes dessinées américaines sont adaptées au cinéma les unes après les autres. Ce phénomène s'est accompagné d'une peur quasi viscérale chez certains, le spoiler. Mais pour commencer, c'est quoi un spoiler ? Spoiler est un mot anglais dérivé du verbe to spoil ou gâcher en français. Spoiler quelqu'un, c'est lui divulguer des informations sur une œuvre, généralement un film, un livre ou un jeu vidéo, tout en sachant que cela est susceptible de lui gâcher le plaisir de la découverte. D'une façon générale, si on est un peu salaud, on peut spoiler à peu près tout et n'importe quoi à n'importe qui. Dans bien des cas, nous sommes face à un spoiler dans le sens propre du terme. Imaginons par exemple que l'un de vos amis vous confie qu'il va regarder Saw pour la première fois ce soir et que vous lui révéliez volontairement le twist final. Vous seriez alors dans une situation de spoil manifeste et votre ami serait en droit de vous en vouloir. Ce mode de fonctionnement s'applique tout particulièrement et plus facilement aux œuvres originales. Et bien sûr, il existe plusieurs catégories de spoilers, Par exemple, si je vous dis que l'histoire sans fin a une fin, c'est pas un spoiler, c'est juste logique. Même si l'histoire sans fin reste le plus gros mensonge de l'histoire du cinéma. On peut ensuite considérer que tout ce qui est historique ne relève pas du spoiler. Par exemple, révéler à vos amis que le Titanic coule à la fin du film n'est pas un spoiler. La dernière catégorie est beaucoup plus subjective, mais j'aurais tendance à dire que tout ce qui est entré dans la culture populaire ne relève pas du spoiler. Par exemple, la dernière scène de King Kong a été tellement détournée et parodiée qu'il est fort probable que vous l'ayez déjà vu indirectement, et cela sans même jamais avoir vu le film de 1933. On peut y ajouter une certaine notion d'ancienneté. En gros, plus un élément est ancien et plus il a de chances d'être entré dans la culture populaire, et donc d'être connu d'un grand nombre de personnes. Je suis sûr qu'un tas de gens vont me dire que ce raccourci est complètement faux, mais comme c'est ma vidéo, on va considérer qu'il est vrai. Voilà. Par contre, en ce qui concerne les adaptations, ça devient beaucoup plus complexe. Le principal problème lié aux adaptations de comics au cinéma, c'est justement que ce sont des adaptations. Résultat, en plus de l'éternel comparatif entre le film et l'œuvre originale, une partie des surprises que peut réserver le film est forcément d'ores et déjà connue par ceux qui ont lu la BD. Bien entendu, les fans hardcore attendent avec impatience de voir des scènes cultes de leurs comics préférés adaptées au grand écran. Ici, le plaisir n'est pas dans la surprise, mais bel et bien dans la concrétisation d'une scène rêvée 1000 fois après l'avoir vue sur le papier. Le problème pour le public lambda, celui qui va voir des films de super-héros sans jamais avoir lu de comics, et qui rappelons-le reste majoritaire, c'est que ces scènes cultes pour un lecteur de comics ne sont rien d'autre qu'une découverte pour lui. On entre alors dans une guerre ouverte dès que quelqu'un a le malheur de révéler une partie de l'intrigue par inadvertance. Et pour rendre tout ça plus clair, je vais prendre un exemple concret. Du coup, je vais peut-être spoiler certains d'entre vous et je ne m'en excuse même pas. Dans The Amazing Spider-Man 121, sorti en 1973 chez Marvel Comics, Gwen Stacy, la petite amie de Peter Parker, meurt poussée d'un pont par le bouffon vert. Spider-Man parvient à la rattraper, mais lorsqu'il la remonte au bout de sa toile, elle est morte. D'ailleurs, il est même plus que probable que l'arrêt brutal de la chute provoquée par la toile de Spider-Man ait brisé la nuque de Gwen Stacy, et qu'il soit ainsi indirectement responsable de sa mort. Voilà, pour ceux qui savaient pas, c'est fait. On retrouve cette scène dans The Amazing Spider-Man 2 sorti en 2014 avec Andrew Garfield dans le rôle titre et Emma Stone dans celui de Gwen Stacy. Ce qui nous amène à la question suivante. Révéler la mort de Gwen Stacy à quelqu'un qui n'a pas vu le film est-il un spoiler ? Oui. Je peux finir ? On peut quand même considérer que plus de 40 ans séparent la sortie du comic book original de celle du film, et que la mort de Gwen Stacy est sûrement l'un des événements les plus connus des lecteurs de comics. Mais ça implique aussi d'imaginer que tout le public des films de super-héros au cinéma porte un intérêt conséquent aux comics papier, en lit ou se documente sur le sujet avant de rentrer dans la salle, et on sait bien que ce n'est pas vrai. Personnellement, j'ai trouvé que la décision de tuer Gwen Stacy dans le film était plutôt bonne. Premièrement parce que c'est fidèle au comic book d'origine, et donc que c'est un clin d'œil qui va dans le sens des fans de la première heure, mais également parce que pour un néophyte qui n'a jamais lu de comics de sa vie, et qui ignorait quel sort attendait la pauvre Gwen, eh bien sa mort est aussi traumatisante que pour un lecteur qui l'a découvert en 1973. Preuve que ce qui marche sur le papier peut aussi marcher à l'écran, et ça même dans un film qui prend pas mal de liberté par rapport à l'œuvre originale. Mais du coup, c'est du spoil ou pas ? Alors oui, révéler un événement majeur d'un film, que ce soit ou non une adaptation de comics, c'est du spoil. Mais hurler au spoil et se cacher derrière ça dès qu'on apprend quelque chose que l'on ne savait pas, surtout quand les faits datent d'il y a 40 ans, c'est pas franchement la solution. Ça serait même plutôt un aveu de faiblesse.
Surtout qu'aujourd'hui, les studios eux-mêmes n'ont pas de scrupules à spoiler le contenu des films pour faire du clic. Je prendrai comme exemple la présence de Spider-Man dans Captain America Civil War, à côté de laquelle il était totalement impossible de passer. Parce que premièrement, le personnage apparaît clairement dans un trailer partagé des millions de fois sur le net, mais surtout parce que sur certains sites, la miniature vidéo de ce trailer montre clairement Spider-Man. Même si vous ne vouliez pas le voir, vous aviez peu de chances d'y échapper. Pour ce qui est des séries télé, c'est encore pire. Si vous ne regardez pas l'épisode dès sa sortie, vous êtes pratiquement sûr d'être spoilé sur son contenu en moins de 24 heures. Ce problème de temporalité est d'autant plus vrai pour les comics papier, comme on a pu le voir récemment avec Captain America. Le cliffhanger du premier numéro de Steve Rogers Captain America a instantanément provoqué un déferlement de réactions en tout genre. Les sites, les blogueurs et les internautes en général ne se privant pas pour révéler le contenu du numéro sans aucune retenue. Résultat, même sans cliquer sur aucun lien ou sans lire aucun article, il est quasiment impossible de ne pas savoir comment ce numéro se termine. C'est un peu comme si la bande-annonce d'un film vous dévoilait sa fin par accident. Et c'est plutôt frustrant pour ceux qui veulent conserver le plaisir de la lecture. Mais il y a aussi des spoilers plus subtils, Par exemple, lorsque j'ai vu Doomsday dans la bande-annonce de Batman v Superman, j'ai tout de suite su ce qui allait se passer, alors que les gens qui ne lisent pas de comics n'avaient pas forcément fait le rapprochement. Ah ouais d'accord, je vois. Le public lambda est trop bête pour lire les comics et pour tout comprendre. Ouais. Plus sérieusement, cette tendance à reprocher à tout le monde de spoiler m'a fait me poser une question sur mon propre travail. Est-il possible que certaines de mes vidéos soient des spoilers rétroactifs? Par exemple, avant la sortie de Batman v Superman ou de The Amazing Spider-Man 2, j'avais déjà parlé de la mort de Superman ou de Gwen Stacy dans mes vidéos, mais à l'époque, je parlais seulement des œuvres originales dont ils sont adaptés. Est-ce qu'en faisant ça, je n'ai pas spoilé par avance des gens qui iraient ensuite voir le film au cinéma? Excuse-moi, tu peux te calmer? J'ai l'impression d'être dans Inception là. Quoi qu'il en soit, je compte sur vous pour être intelligent. Si vous êtes un lecteur de comics, ne gâchez pas le plaisir de ceux qui vont voir les adaptations au cinéma. Et si vous êtes fan de films de super-héros, lancez-vous à la découverte de la bande dessinée américaine, ça vous permettra de spoiler vos petits copains par la suite. Un grand merci à Guillaume Cassard pour sa participation, vous avez plutôt intérêt à aller découvrir sa chaîne parce que ça déboîte. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant retrouver l'émission sur Facebook, Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran